Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, monsieur, dame. Vrai de vrai, je te le jure. Saison 3, la poupée aux cheveux qui poussent. Chapitre 2. Depuis le début de l'enquête, je tentais de comprendre la poupée. Son origine, ses cheveux, sa voix et ce qu'elle semblait refuser qu'on change. Mais très vite, une autre question s'est imposée. Qu'est-ce qu'elle provoquait chez ceux qui la regardaient? Parce qu'à partir de ce moment-là, l'enquête a pris une autre direction. Des gens sont arrivés avec des théories, des talents, des dons et surtout des intentions très personnelles. Certains voulaient l'expliquer, d'autres voulaient l'utiliser et quelques-uns ont commencé à s'y attacher un peu trop. Et c'est là que les choses ont vraiment dérapé. Je ne suis pas le seul à s'être intéressé à cette histoire, et certains en ont même profité. J'ai rencontré Cynthia Beaudoin, une influenceuse qui prétend pouvoir s'endormir sur commande et rêver de ce qu'elle veut. Une science, selon elle, ancestrale et monétisée. Mais c'est ça, le monde peut me regarder dormir là, pour 1 pièce par mois. Ça a commencé par un rêve prémonitoire, Madame Cynthia Beaudoin. Hein? C'est un rêve que vous avez fait qui vous a... En fait, qui vous amène ici. Oui. J'ai rêvé de l'adresse. C'est ça, ma tête, elle fonctionne un peu comme Google Maps. Cynthia accepte de s'endormir et rêver de la poupée. Tout est prêt pour qu'elle s'endorme ou qu'elle performe, car ici, le silence est un spectacle. Connaissez la technique? Je compte les moutons et je m'endors paisiblement. OK. 1 mouton, 2 moutons. Ça peut être long, hein? On fera le montage. 44 moutons, un écureuil. Désolé, il faut que je recommence. Quand elle s'est endormie pour rêver de la poupée, ce qu'elle a vécu était, disons, révélateur. Dans son rêve, la poupée parlait. Alors j'ai devant moi Madame Beaudoin qui est dans son sommeil en train de rêver. Tu es venu jouer avec moi? Enfin, quelqu'un entend ma voix. Les autres ne voient que mes cheveux qui poussent. À son réveil, Madame Beaudoin était formelle. J'ai un fort sentiment que je devrais aller à la maison pour jouer avec elle. Personne ne veut jouer avec elle. Une poupée qui demande qu'on joue avec elle? L'innocence de l'enfance qui persiste au-delà de la mort? Ou encore, une influenceuse qui adapte son contenu à son public pour garnir son portefeuille? Ceux qui disent ça, ben je prends un moment de votre tribune pour me permettre de les envoyer paître au purgatoire. Puis, il y a eu le barbier du village, Pierre-Marc. Ah, Pierre-Marc. Un homme qui est littéralement tombé amoureux de la poupée. Quand j'ai vu ses cheveux, je suis tombé en amour. C'était le plus beau projet que j'ai vu. Tu sais, normalement, là, quand t'as une cliente qui rentre puis que tu te dis il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose... Elle va sortir du site et elle va être plus heureuse. J'étais allé avec un bowl cut, OK? Non, mais c'était... Un bowl cut? C'était celle que je savais qu'Elvis allait porter. Là, malheureusement, il est décédé depuis, ou peut-être pas, mais... Un coup de foudre professionnel qui s'est rapidement transformé en quelque chose de plus personnel. Vous lui avez écrit une lettre d'amour? Tu sais, il y a du monde...
eux autres, ce qui les intéresse, c'est la personnalité, l'apparence physique. Moi, c'est les cheveux. Elle a des cheveux fabuleux. Je suis tombé en amour. C'était un coup de foudre. Pas juste au niveau professionnel, au niveau personnel, puis fallait que ça sorte. J'ai commencé à faire du journaling, puis je lui ai écrit une lettre. Une lettre d'amour à une poupée. Pour Pierre-Marc, le fait que les cheveux continuent de pousser ne fait aucun doute sur ses intentions. Elle veut me revoir parce que vraiment, j'ai senti qu'on avait une connexion. C'était vrai. C'était intense. Une connexion intense avec une poupée. Bizarre. Et Pierre-Marc est catégorique sur un point. L'idée d'envoyer la poupée en Gaspésie, c'est... Donc, pour vous, ce serait une mauvaise idée de l'envoyer en Gaspésie avec les cendres de ma grand-mère. C'est la pire idée que j'ai entendue de toute ma vie. On dit que l'amour rend aveugle, même quand l'objet de cet amour est en vieille porcelaine avec 2 billes à la place des yeux. J'ai rencontré une autre personne menant l'enquête à propos de cette poupée aux cheveux qui poussent. L'inspecteur Coutu de la police provinciale. Il s'est pris de passion pour cette histoire. Mais ses motivations, on va le découvrir, sont plus personnelles qu'on pourrait croire. Moi, j'ai vraiment peur que ça finisse en une tragédie familiale, tout ça, là. On sait jamais que les poupées, c'est sournois. Les poupées, c'est très, 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 très mesquin. Ah, écoute, moi, j'ai fait un voyage au Japon. Il y a une dizaine d'années de ça. Il y avait un musée, le musée des poupées. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, là. Il y avait un cas similaire. C'est un peu ça qu'a allumé la flamme pour moi. Une approche professionnelle, on pourrait dire. Mais l'inspecteur Coutu nous a confié quelque chose. Quand il a examiné la poupée, il a ressenti plus qu'une simple curiosité professionnelle. Ben, c'est sûr, là, que... Ben, ça me chicote un peu. Moi, ça fait longtemps que j'en ai plus de cheveux, puis j'aimerais ça, moi, que ça pousse toujours, là, tu sais. Un autre habitant du village attiré par cette poupée. Un homme chauve, frustré par la perte de ses cheveux, qui voit dans cette poupée aux cheveux qui poussent le symbole de ce qu'il n'aura jamais. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des grands cheveux longs blonds. J'ai toujours rêvé de pouvoir me faire des tresses, des queues de poney. Ça m'a toujours nui dans ma vie. J'ai toujours l'impression que ça m'a nui avec les dames. Quand l'inspecteur Coutu a touché les cheveux de la poupée, il a eu une révélation troublante. Je pense que ça me permettrait de fermer le livre, de tourner la page sur un peu mes propres démons. Mes propres démons capillaires. Ça me permettrait de faire la paix avec mon cuir chevelu, mon coco. Ah, un regard perçant comme ça, j'ai jamais vu ça. Comme si qu'elle voulait pas partir parce que elle me jugeait de pas avoir de cheveux. Une simple poupée, semble-t-il, peut toucher l'ego masculin. L'inspecteur Coutu avait trouvé dans cette enquête plus qu'un mystère à résoudre. Il a trouvé un miroir de ses propres insécurités. Devant cette série de témoignages pour le moins inusités, je ne savais plus quel angle adopter pour terminer mon enquête. Je suis retourné au village 10 jours plus tard. Et curieusement, les rues étaient vides, les commerces fermés. Je n'ai pu rencontrer qu'une seule personne. Et elle m'a fait la véritable révélation. Elle est venue de Madame Bellefeuille, la voisine qui observe tout dans son village. Le témoin neutre en quelque sorte. Et ce qu'elle m'a appris m'a étonné. Moi, je suis la voisine, hein? Je suis la voisine de Madame Lelièvre, on s'entend. J'ai grandi à côté de cette maison-là. J'ai vu plein de choses qui s'est passées. C'était pas une famille normale. Il y avait beaucoup de va-et-vient, toutes sortes de monde bizarres. Une famille pas normale. Voilà qui met les choses en perspective. Mais ce n'était que le début des révélations de Madame Bellefeuille. Là, quand on me raconte l'histoire de la petite maison avec la petite poupée, là, ben ça m'étonne pas, monsieur. Ça m'étonne pas en tout. Il y avait toutes sortes d'affaires bizarres dans cette maison-là. La madame qui s'habille comme une poupée, ben elle
elle, on pense que c'est peut-être elle qui fait semblant d'être une petite poupée. OK, parce que quelqu'un dans le village qui s'habille comme la poupée. Elle s'habille comme la poupée. Elle a tout le maquillage blanc. Elle a sa petite robe. Elle a les cheveux blonds dorés, là, quasiment jusqu'à terre. Une femme qui se déguise en poupée dans le village. Le mystère s'épaissit. Voilà encore d'autres villageois touchés par cette poupée aux cheveux qui poussent. Il y a du monde. Il y a un monsieur, là. Il y a le coiffeur du coin, là, qui est tout en train d'essayer d'y arranger les cheveux. Oh, monsieur, je le vois rentrer des fois avec des bouquets de fleurs, puis des boîtes de chocolat, puis des affaires de même. Pierre Marc, le coiffeur amoureux, qui apporte des cadeaux à sa bien-aimée poupée. L'image est touchante et préoccupante. Ont-ils tous perdu la tête dans ce village? Je croyais avoir tout vu, tout entendu. Mais la révélation finale de Madame Bellefeuille va tout changer à mon histoire. Je l'ai vue, elle est partie avec la poupée, elle est partie avec le coiffeur, puis j'ai vu que dans le petit carrosse, là, ben ils ont mis l'urne avec les cendres dedans, je suis certaine. Ils sont arrêtés, l'autobus est arrêté. Gaspésie, ils l'ont pris et monté. Puis là, qu'est-ce qui se passe dans le village? Tout le monde est parti. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Je reste ici. Un autobus vers la Gaspésie, avec tout ce beau monde, avec tout le village, avec la poupée, le coiffeur amoureux, la femme déguisée en poupée, l'experte en rêve monétisé, l'inspecteur complexé, l'expert en ondes du pôle Nord et l'entrepreneur en école de coiffure. Tout le monde est parti. Un exode collectif. Toute une communauté improvisée qui disparaît vers la Gaspésie, unie par une poupée mystérieuse. Mon enquête se termine par un départ collectif vers la Gaspésie. Stéphanie Lelièvre a finalement décidé d'honorer les dernières volontés de sa grand-mère en amenant les cendres là où elles devaient reposer. Mais elle n'est pas partie seule. Toute une communauté de personnages s'est formée autour de cette poupée. Alors, on peut se demander, est-ce que les cheveux de cette poupée poussaient vraiment? Est-ce que l'âme de la grand-mère habitait vraiment cette réplique miniature d'elle-même? Ou est-ce que tout ce beau monde s'est laissé emporter par la force du mystère ou le pouvoir de suggestion? Une chose est certaine, parfois la vérité importe moins que l'histoire qu'on se raconte. Et cette poupée a réuni des gens solitaires autour d'un mystère commun. Elle a donné un sens à leur vie, une direction à leurs rêves les plus fous ou les plus étranges. Chacun y a trouvé ce qu'il cherchait. Stéphanie Lelièvre, elle, un moyen de faire le deuil de sa grand-mère. Aujourd'hui, le quartier est silencieux, trop silencieux. Madame Bellefeuille est maintenant seule dans son village. Et elle nous a avoué une dernière confidence. Qui c'est que vous pensez qui est dans le village, seul? Le curé vient de mourir. Ça me parlait, une petite poupée? Mon Dieu! Peut-être que le vrai mystère, c'est cette soif qu'on a tous de merveilleux. Ce besoin de croire que la mort n'est pas la fin de tout et que l'amour peut prendre les formes les plus inattendues, même si ces formes ont parfois des cheveux qui poussent. Est-ce que l'histoire de la poupée aux cheveux qui poussent est terminée? Probablement pas. Quelque part en Gaspésie, cette étrange procession continue peut-être son chemin, avec ses mystères et ses personnages hauts en couleur. Parce que, voyez-vous, les légendes ne meurent jamais vraiment. Elles se transforment, elles voyagent, elles trouvent de nouveaux cœurs où s'installer et de nouveaux villages où s'épanouir. Vrai de vrai, je vous le jure. Si t'as aimé, fais un like, laisse un commentaire, sinon, fais le pareil, tu sais, on sait jamais ce qu'une poupée peut faire quand elle se sent ignorée. Partagez l'épisode aussi. Plus il circule, plus on a de chances de retrouver quelqu'un qui a déjà vu ce genre de phénomène. Pire encore tabarouette, quelqu'un qui a juste trop de poupées chez eux, ce qui est déjà inquiétant.
Merci d'avoir écouté, merci d'avoir donné à manger à l'algorithme. Et rappelez-vous, si vos jouets commencent à pousser des cheveux, courez, ou appelez Vrai de Vrai, je te le jure.